Madame Maya Akari, pour le groupe Paris en commun. Madame la maire, mes chers collègues, vous venez, Madame la maire, de donner un panorama large et global des différents leviers que nous actionnons pour arriver à faire en sorte que le plus grand nombre de Parisiennes et de Parisiens accèdent à un logement, de préférence avec une superficie qui correspond à la taille de leur famille et dont le loyer est proportionnel à leurs revenus. Le logement, de nombreux orateurs l'ont dit ce matin, est une question de dignité humaine. C'est un droit fondamental, comme l'alimentation ou la santé. Vous avez, Madame la maire, à travers votre communication, montré combien ce sujet est technique et complexe, que pour apporter des réponses concrètes, il faut être pugnace, et vous nous avez prouvé votre pugnacité, et pragmatique. L'engagement de la ville de Paris est sans faille sur ce sujet. Et aucune population n'est négligée. Les sans-abri, les jeunes, les seniors, les nouveaux ménages, les familles qui s'agrandissent ou encore celles dont les enfants partent, les ménages modestes avec une politique volontariste de construction de logements sociaux, de préemption et de transformation de bureaux en logements avec l'objectif de 30% de logements sociaux en 2030. Les ménages de la classe moyenne avec la création du FDVP pour une accession à la propriété. Les usagers du parc privé, avec le soutien à la politique d'encadrement des loyers. Les ménages logés en logement social ou dans des copropriétés privées qui peuvent voir leurs immeubles bénéficier de rénovation thermique. C'est aussi une politique de peuplement fine que nous portons à vos côtés, avec un travail sur la mixité sociale, générationnelle et de destination dans les quartiers, dans les arrondissements et surtout Paris. Et oui, chers collègues de la partie droite de l'hémicycle, nous continuerons à installer des centres d'hébergement d'urgence et du logement social à l'ouest de Paris. Elle est finie l'époque où les logements sociaux étaient cantonnés à certains quartiers des arrondissements du nord-est parisien ou aux portes de Paris. Dès que nous en avons l'opportunité, nous créons du logement social ou encore de l'hébergement d'urgence dans des quartiers ou des arrondissements où, historiquement, il y en a moins. Dans le même esprit, tous les nouveaux ensembles qui se construisent sont multidimensionnels. Ils associent logement privé et habitat à loyer modéré, équipement public et commerce. Le projet Ordinaire Poissonnier à Paris 18 et celui de la caserne de Reuilly à Paris 12 en sont de beaux exemples. Cette politique de peuplement s'accompagne d'une réflexion elle aussi fine et différenciée, sur la densité. Certes, Paris est une ville globalement dense, mais il y a des quartiers qui le sont moins que d'autres. Il y a des quartiers où les commerces de proximité n'arrivent pas à survivre, car il n'y a pas assez d'habitants. Il y a des quartiers dans lesquels les habitants ont un sentiment d'insécurité, car le quartier est peu peuplé. Nous avons parfois besoin de réhabiliter, ou même de détruire, mais parfois aussi de construire. À La Chapelle, par exemple, nous avons détruit des hangars d'un côté pour faire le parc Chapelle-Charbon et nous envisageons de construire d'un autre côté en créant un nouveau quartier à Hébert ou en construisant et réhabilitant le quartier Gare des Mines-Fillette. L'arrivée de nouveaux habitants permettra de peupler ces quartiers, de faire vivre les commerces et participera à la sécurisation de l'espace public. Parfois, nous transformons des bureaux en logements. D'autres fois, l'implantation de bureaux permet d'apporter de la mixité d'usage dans le quartier et de faire vivre les commerces de proximité en semaine notamment. Paris, comme de nombreuses autres grandes villes du monde, est une ville attractive. Elle attire tous les jours plus d'1,7 million de personnes qui y viennent pour travailler, étudier, se soigner, rendre visite à leur famille ou pour leurs loisirs, sans compter tous les visiteurs étrangers qui viennent pour du tourisme. Tous ces usages impactent la question du logement à Paris. Notre rôle en tant que collectivité est bien de tenir l'équilibre entre maintien de l'attractivité économique de notre ville, vision écologique globale, réponse aux besoins fondamentaux de logement et nécessité de faire en sorte que notre ville soit une ville mixte afin de maintenir son dynamisme et son attractivité. Je vous remercie, Madame la maire. Merci beaucoup, Madame Maya Akari.